5 secrets pour avoir la bonne estime de toi-même et surtout pour t'aimer tel que tu es, tel que Dieu t'a créé. Alors, le premier élément, on le retrouve dans le verset que nous avons lu de Proverbe 139. David a commencé en célébrant Dieu. Il a dit, Seigneur, je te loue de ce que, je te loue de ce que. Cela signifie que pour s'apprécier, pour s'aimer soi-même, il faut commencer par aimer sa source. Alors, la première source d'un être humain, la première source de la femme, c'est Dieu. Si tu veux t'aimer toi-même, tu dois aimer Dieu qui t'a créé. Alors, cela signifie que il ne faut pas avoir des critiques en direction de sa source. On commence à avoir des critiques en direction de sa source quand on commence à se dire « Seigneur, pourquoi tu m'as créé avec des yeux comme ci? Seigneur, pourquoi tu m'as fabriqué avec des cheveux crépus? Seigneur, pourquoi tu m'as fait avec des mollets têtus? Pourquoi tu m'as fait de cette petite taille ?» Voyez. Donc, à partir de ce moment, on ne loue pas sa source pour ce qu'elle a fait de nous. Il y a des personnes qui vont avoir un complexe justement parce qu'ils n'apprécient pas leurs propres parents. Ils estiment que leurs parents auraient dû être de telle autre origine, ou de tel autre teint, ou de telle classe sociale, etc. La première façon de te réconcilier avec ta personne, donc le premier secret, c'est d'honorer tes sources, notamment Dieu et tes parents biologiques, ceux qui t'ont donné la vie, ceux qui ont donné de leur gène pour que tu existes en tant que personne. C'est le premier secret. Alors, le deuxième secret qui est important pour apprendre à s'aimer soi-même, c'est la nécessité, n'est-ce pas, de se réconcilier avec l'enfant qu'on a été. J'ai dit tout à l'heure que la première source du mal-être, du mal-amour pour sa propre personne, c'est l'enfance, ce qui s'est passé dans l'enfance. Vous savez que dans l'enfance, les parents ont des comportements, ils ont des mots, il y a beaucoup de choses qui paraissent anodines, mais qui en réalité vont venir formater la personnalité d'un individu, d'une femme. Et si ces éléments-là ont été remplis de critiques, remplis de points négatifs, alors on va avoir un enfant qui déjà à partir de son enfance, depuis son enfance, n'a pas appris à s'aimer. Tout simplement parce qu'on lui disait « t'es pas jolie, tu es vilaine, tu es pas comme il faut en fait ». Je me souviens que j'avais une cousine qui était à la maison et ma mère justement la traitait toujours de vilaine poupée. Voyez, de vilaine poupée. Bon, c'était une enfant. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet enfant, en grandissant, cette fille, elle est devenue une femme magnifique. Donc la vilaine poupée, c'est un peu l'histoire du vilain petit canard qui devient un cygne. Voyez. Alors cette fille, elle est magnifique aujourd'hui, mais je ne serais pas surprise dans un entretien de découvrir que malgré la beauté qu'elle a, elle ne s'apprécie pas elle-même. Alors, le deuxième secret pour récupérer l'amour de soi, pour apprendre à s'aimer, c'est de retourner dans son enfance et de se réconcilier avec l'enfant qu'on a été. Peut-être que tu n'étais pas particulièrement charmante quand tu étais enfant, ce qui était mon cas. Et vous savez quoi les filles, on a l'habitude de dire que quand tu es vilaine enfant, c'est que tu vas devenir magnifique quand tu seras grande. Perso, c'est mon histoire. Si vous voyez mes photos d'enfants, vous allez dire « Ah, qu'est-ce qui s'est passé ?» Voyez. Donc, on peut commencer son histoire avec une certaine personnalité ou une certaine image. Et encore, voyez, tout dépend de l'environnement dans lequel tu es. Tu peux avoir une beauté cachée. L'enfant peut avoir une beauté cachée qui n'est pas forcément valorisée par les parents. Donc, l'enfant va donner l'impression d'être un enfant qui n'est pas beau, alors qu'en réalité, c'est une question de soin. C'est une question de pommade. Parce que des fois, la pommade peut faire toute la différence, n'est-ce pas? C'est une question de coiffure. Peut-être que juste on n'avait pas trouvé la coiffure idéale pour cet enfant. Donc, il faut retourner dans son enfance et se réconcilier avec l'enfant qu'on était. Parce que si tu ne te réconcilies pas avec l'enfant que tu as été,
voilà, tu vas avoir du mal à apprécier l'adulte que tu es devenu. Peut-être que dans l'enfance, on t'a traité de maladroit, on t'a traité d'irréfléchi, etc. Et ce sont des choses qui t'ont marqué comme des points sur ta personnalité. Alors l'idée avec ce deuxième secret, c'est de retourner dans ton enfance en esprit et de gommer tous les spots là, tous les points négatifs qui ont été posés sur ta personnalité. Donc, il faut se réconcilier avec l'enfant qu'on a été. Et le troisième secret, c'est d'apprendre à comprendre sa propre personnalité. Voilà, il est important de se connaître soi-même. On l'a dit dans différentes émissions, il faut connaître ses forces, il faut connaître ses faiblesses et valoriser ses forces, mais aussi, pourquoi pas, trouver des circonstances atténuantes ou bien même ses faiblesses, leur donner un certain charme, une certaine valeur. Et tu l'as dit dans ton témoignage, voilà, à un moment donné, ce que tout le monde trouve négatif en toi, tu peux décider que justement, c'est ton point fort, justement, c'est ta qualité. Et ce n'est pas des paroles en vain, parce que je l'ai déjà dit sur ce plateau, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, les défauts ne sont plus dévalorisants. Un défaut peut faire de toi une star. Voilà, c'est-à-dire que ce que toi seul tu as et que d'antan on pouvait traiter d'handicap ou d'handicapant ou de laid peut devenir justement ton point fort, ce qui va faire de toi la personne la plus en vue de l'humanité. Voyez? Donc il y a des choses comme ça, un peu comme le vitiligo qui était d'antan un point vraiment négatif comme un handicap cutané. Aujourd'hui, il y a des mannequins qui ont cet handicap-là et qui le valorisent. Voyez. Alors donc, il faut comprendre sa personnalité. Il faut prendre le temps de se connaître soi-même, de s'observer, de s'écouter, de se découvrir soi-même. Parce que si tu ne le fais pas, alors tu laisses la latitude aux autres de te qualifier. Mais si tu te connais toi-même, tu vas apposer des adjectifs sur ta personnalité. Toi-même, tu vas te noter. Toi-même, tu vas pouvoir dire, ah, tiens, les gens pensent que je suis un 0, mais c'est juste qu'ils ont oublié le 1 avant le 0. Je suis un 10. Voilà, donc tu es une 10, ma chérie. Tu es une 10. C'est juste que les gens ne savent pas qui tu es vraiment. Alors toi-même, tu as besoin de te connaître. Comme ça, dans les discussions, tu pourras dire aux gens, peut-être que vous regardez à mes cheveux crépus, mais je suis une superbe cuisinière. Vous voyez, quand on rentre dans Cantique des Cantiques, il y a la fiancée de celui qui a écrit les cantiques, la fiancée, la future épouse qui dit, c'est vrai que je suis noire, mais je suis magnifique. Vous voyez, elle énonce des points qui auraient pu apparaître comme des points dévalorisants ou des points d'handicap et elle les élève. Elle dit oui, pour vous, vous pensez que je suis noire, mais c'est juste que le soleil m'a un peu brûlé. Sous-entendu, j'ai bronzé. Voilà, j'ai bronzé. Donc, c'est une chose de se regarder et de dire, ah, j'ai une peau trop foncée, et c'est une autre de dire, ah, tiens, j'ai bronzé. Et le bronzage, aujourd'hui, on le sait, est valorisé. Il y a des personnes qui payent de l'argent pour entrer dans des machines, pour avoir le teint que toi, tu as. Tu vois, donc c'est une histoire de se connaître soi-même, de se comprendre et de valoriser sa personnalité. Le quatrième secret, c'est le fait de se consacrer du temps. Vous voyez, souvent quand on ne se consacre pas du temps, on ne va pas optimiser, on ne va pas valoriser ses points forts et surtout, on ne va pas aller augmenter du potentiel qui est en soi. Voyez, en toute personne, il y a du potentiel. Un fruit n'a pas atteint son apogée tant qu'il n'a pas mûri. Ça veut dire que tant que tu es sur la terre, il y a encore en toi du potentiel qui peut être développé. Et pour développer ton potentiel, pour faire sortir ta beauté, pour améliorer ta façon de parler, pour optimiser tout ce que Dieu a mis en toi, tu dois te consacrer du temps. Alors le temps que tu vas te consacrer, c'est un temps pour augmenter tes compétences, pour valoriser tes points forts, pour corriger
tes points faibles, c'est un temps que tu vas utiliser pour aller à la quête de tes rêves. Voilà. Donc, dans cette histoire, c'est que on remarque que beaucoup de personnes vont consacrer du temps à leurs voisins, à leurs enfants, à leurs époux, à leurs amis et se négliger elles-mêmes. Si tu te négliges, si tu prends l'habitude de te négliger, c'est que tu ne t'aimes pas. Parce que quand on s'aime, on se consacre du temps. Et la parole de Dieu le dit clairement dans Éphésiens 5, le verset 29 que nous allons lire maintenant. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il a nourri et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Bien-aimé, tu dois prendre soin de toi-même parce que la Bible dit, une personne normale ne peut pas se haïr. Personne n'a jamais haï sa propre chair. Cela signifie que tu dois t'aimer, non seulement tu dois t'aimer, mais aussi et surtout, tu dois prendre soin de ta personne. Comment est-ce que tu peux prendre soin de ta personne? Tu peux prendre soin de ta personne en te cultivant. Voilà, ça veut dire optimiser, upgrade, augmenter toutes les capacités, toutes les compétences que Dieu a mis en toi, comme les talents que ces personnes-là avaient reçus du Maître. Dieu t'a donné des talents. Il a fait de toi une personne spéciale, une personne unique, une personne particulière. C'est juste que tu dois te consacrer du temps pour développer ces talents, pour faire descendre n'est-ce pas, le baromètre de tes défauts, parce que s'aimer soi-même ne signifie pas non plus qu'on est parfait. C'est juste que je suis en phase avec moi-même, je suis en paix avec moi et cela me donne la possibilité de pousser ma personnalité vers des sommets plus élevés. Alors ça, c'est le 4e secret. Tu dois te consacrer du temps pour atteindre tes objectifs, réaliser tes rêves et pourquoi pas devenir la personne que tu aspires être. Voilà, donc cela va augmenter ton capital confiance chaque fois que tu vas voir que tu grandis, tu gagnes en compétences, tu gagnes en charme, tu gagnes en connaissance, tu gagnes en capacité. Tout cela va te donner encore plus de force pour apprécier la personne que Dieu a faite de toi. Le 5e secret, c'est le fait d'aimer les autres. Voilà, il est important d'aimer les autres. Vous savez que la parole de Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, on a commencé par le fait de s'aimer soi-même, oui, parce que on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Mais à la vérité, l'objectif, ce n'est pas d'être narcissique, ce n'est pas d'être une personne qui est focalisée sur soi, ce n'est pas d'être cette personne-là qui reste toute la journée devant le miroir à s'admirer, à apprécier la personne qu'elle est. Oui, tu dois t'aimer, mais l'objectif n'est pas de faire de toi une personne narcissique. L'objectif, justement, est que tu sois capable d'aimer les autres. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu peux être sûr qu'à la vérité, tu n'aimes pas les autres. Parce que nul ne peut donner ce qu'il n'a pas reçu. Tu dois apprendre à t'aimer et cela va te faire tomber, cela va te faire aboutir sur l'amour des autres. Et si tu es une fille de Dieu, la parole de Dieu dit clairement que la façon dont on reconnaît une enfant de Dieu, c'est sa capacité à aimer les autres. Tu vois, si tu es trop critique vis-à-vis des autres, si tu ne vois que les défauts des autres, si tu n'arrives pas à apprécier les personnes qui sont dans ton environnement, c'est tout simplement parce que, à la vérité, tu ne t'aimes pas toi-même. Mais si tu apprends à t'aimer et que tu réussis à t'aimer, alors, bien évidemment, tu seras à même d'aimer toutes les personnes qui sont autour de toi. Tu seras à même de communiquer l'amour de Dieu et les gens verront en toi l'image du Seigneur Jésus, ton Seigneur, ton Sauveur.